multitude de marques. Multitude. Je pense qu'elles sont 130 ou 135 ou 127, on disait tout à l'heure précisément, puisque vous avez fait le compte. Est-ce que... ouais, est-ce que... Il y en a qui disparaissent toutes les semaines. Voilà, justement, la question est dans ce sens. Qu'est-ce qui va devenir de tous? Enfin, je suis certain que pas toutes vont survivre. Enfin, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il y aura une consolidation? Elles vont être bouffées? Enfin, il y a certaines qui vont rester. Maintenant, il faut faire la part des choses. Lorsqu'on parle de marques chinoises, il y a le marché chinois en soi. Il y a des marques qui n'existent qu'en Chine. Pas toute la Chine, que quelques provinces en Chine. Il y a des marques qui sont dédiées que pour le taxi. Il y a des marques qui sont dédiées que pour une utilisation spécifique. Donc, d'où la multitude de marques. Maintenant, lorsqu'on parle s'internationaliser ou la partir à l'international, ce n'est pas toutes les marques qui auront cette capacité. Maintenant, ce qui va se passer, ce n'est pas que chez les marques chinoises. Dans le marché automobile en général, il y aura des consolidations dans le futur. Aussi bien au niveau des marques classiques européennes ou américaines, et aussi des marques chinoises. Maintenant, la différence, j'allais dire, il y a des marques spécialistes automobiles en Chine, mais il y a aussi des marques qui sont technologiquement spécialisées, mais qui ne savent pas faire de la voiture, et qui présentent aussi des voitures. Donc, comment on va faire avec ces gens-là? La voiture, dans pas longtemps, et on l'a vu en Chine, c'est la maîtrise de la fabrication de la voiture va devenir limite obsolète, ou du standard. D'ailleurs, maintenant, si on voit, c'est les marques high-tech qui détiennent le cerveau qui fait fonctionner la voiture. C'est les télématiques qui feront la différence. Maintenant, ils peuvent sous-traiter la production, mais détenir l'OS, l'operating system, c'est ce qui fait toute la différence. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Xiaomi, on l'a vu avec Huawei. Donc, il y a pas mal de marques maintenant qui se sont mis à la voiture, parce que la voiture, finalement, va devenir comme un smartphone. Ouais. Donc, vous avez le hard, mais ce qui fait la différence, c'est les applications. Et comment je le fais fonctionner? Un sofa, enfin un smartphone, tu as un smartphone, tu es dans un sofa sur 4 roues, voilà. Si j'ai bien compris. Voilà. C'est comme ça que ça... Et tous les véhicules seront équipés avec toutes les fonctions. Ce qu'on voit aujourd'hui comme option qu'on prend à la carte, ben le hard sera équipé avec toutes les options, mais c'est le soft qui le fait fonctionner. Je veux une bonne sono, je l'active le temps d'un trajet, je prends un abonnement, je veux plus de puissance, je l'active pour un voyage. Je prends soit au voyage, soit au mois, soit à l'année. Donc finalement, c'est les applications et les abonnements qui feront le futur de la voiture. Non, ça sera plus cool alors. Bon, par rapport aussi maintenant aux marques qui survivent, il faut aussi faire la différence entre une marque et un groupe. Donc il y a des groupes qui ont 20-25 marques et qui en font vivre ou faire disparaître. Dans des groupes automobiles qui vont rester, ben, il y en a 5 ou 6 qui sont costauds et qui détiennent peut-être une vingtaine ou une trentaine de marques. Certaines vont disparaître par le jeu de marketing ou de repositionnement, mais ces groupes-là continueront à exister. Et c'est celles qui marketeront au mieux les marques dont elles disposent, qui créeront dans leur portefeuille de produits une stratégie marque gagnante pour la Chine, mais aussi pour l'étranger. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'adaptation. Les appellations de modèles chinois sont trop sexy pour le reste du monde. Donc il y a des choses à organiser là-dessus. Maintenant, dans le dernier point à noter, dans tout ce qui s'est passé, parce que l'accélération de l'avènement de nouvelles marques s'est fait sur, on va dire, les 10 dernières années. Et dans ces 10 dernières années, notamment des marques électriques pures ou électrifiées, vous avez des marques qui sont parties d'un concept marketing, qui ont levé des fonds et qui sont parties voir des constructeurs et qui lui ont demandé de fabriquer tel produit. Et ces marques-là ont pu lever de gros capitaux. Je parle de marques comme NIO, comme Xiaopeng, etc. Et donc, aujourd'hui, les investisseurs attendent un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement ne peut venir qu'à partir d'un certain volume de vente. Et celles qui peineront à arriver à ce volume-là vont disparaître de facto, aussi bonnes puissent-elles être. Et c'est là où ce que certaines ont négligé
par rapport à d'autres qui sont un peu plus historiques qu'elle, c'est la puissance d'un réseau de distribution. J'allais en venir. Et un réseau de distribution, c'est pas comme au Maroc, où vous avez 6-7 grandes villes, vous avez couvert 90% du territoire. Là-bas, le Maroc, c'est un quartier. Donc, avoir une capillarité, ça ne se construit pas overnight. Et donc, le volume en dépend. Bien sûr. Et la digitalisation ne fait pas tout. Et c'est là où certains qui sont plus, donc les groupes, les Psych, Bike, etc., BYD et autres, qui avaient déjà un footprint important sur le marché, sont en train de tirer profit de l'expansion du marché et l'effort qu'ils font en innovation est leveragé par le volume. Et c'est indéniable pour elle,